D'après Halakha, il faut essayer d'avoir du vin rouge pour le soir du Seder. Les 4 verres de vin que nous buvons au Be'aseva, c'est-à-dire accoudés comme des rois, il faut qu'il soit, si possible, du vin rouge. Pourquoi? Le commentateur explique en souvenir du sang des bébés que Pharaon égorgeait. Pharaon avait la maladie de la lèpre, et ses médecins l'avaient dit que pour guérir, il fallait qu'il fasse un bain avec du sang de bébés juifs, et c'est pour cela que tous les matins, il égorgeait 150 bébés juifs pour son bain du matin, et tous les soirs, il égorgeait encore 150 bébés juifs pour faire un bain dans leur sang le soir. Et c'est extrêmement bizarre. Comment est-ce que nous asseyons le soir du Seder, en buvant un verre de vin qui correspond au sang de nos ancêtres, des bébés de nos ancêtres, à l'époque, il y a 3330 ans, on boit ce vin maintenant accoudé comme des rois, en signe de joie et de bonheur. C'est affreux. On devrait pleurer en buvant ce vin-là. En fait, on voit que dans le soir de Seder, il y a beaucoup de choses qui sont une chose et le contraire. La matzah, qui est la mitzvah principale de ce soir. D'un côté, elle évoque la Géoula, la sortie d'Égypte, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire fermenter la pâte pour faire le pain. Tellement rapidement on est sorti de la sortie d'Égypte, donc c'est une chose qui est positive. De l'autre côté, on appelle cela lechem oni, un pain de misère, celui que mangeaient nos ancêtres en Égypte. Ils n'avaient non plus pas le temps de faire fermenter la pâte, vu qu'ils étaient pris par le travail d'esclavage. Et aussi, ils avaient un demi-pain. On fera la bracha sur alechat matzah sur un demi-pain, parce que le pauvre n'a même pas le quoi s'acheter un pain qui est entier. Le karpas, dont le mot karpas aussi, on rappelle les initiales, c'est 60 parech. 60 fois 10 000, 600 000 juifs qui souffraient de parech, de travaux forcés en Égypte. Qu'on trempe aussi dans l'eau salée pour se rappeler des larmes de nos frères à l'époque. Et d'un côté, d'après certains poskim, on doit le manger aussi sur le côté, comme un roi. Alors, qu'est-ce que t'es comme un roi? T'es heureux, tu dis maintenant tu es libre, et tu racontes tu fais des choses pareilles qui rappellent la souffrance de nos frères. Le maror, qui est l'amertume, qui est amère, d'accord, qu'on trempe dans la charosette qui est douce. Alors pourquoi? Alors décide, ou amère, ou doux. La charosette en elle-même, la charosette, elle vient du mot cheres. Cheres, c'est le ciment, d'accord, le travail de nos ancêtres là-bas en Égypte, c'était le Midrash dit que c'est le plus dur de tous les travaux qu'il y avait, c'était le travail du ciment. C'était terrible, et pour se rappeler du ciment, donc, on trempe le maror dans la charosette. Mais c'est une chose qui est terrible. Et d'un côté, on met aussi des fruits, comme ça dit le Tosot, toutes sortes de fruits qui rappellent la grandeur du peuple d'Israël. Dans Shir HaShirim, le peuple d'Israël est comparé aux noix, aux dattes, aux grenades, aux pommes, d'accord? Alors d'un côté, on parle de la grandeur d'Israël, d'un côté, on nous parle maintenant de l'esclavage. La réponse est à la fin de ce Tosot. C'est un Tosot dans Masrat Psachim, et dit qu'on met aussi des amandes dans la charosette. Pourquoi des amandes? Parce que le mot amande en hébreu se dit shaked. Shaked l'amande signifie aussi rapide. Ceux qui habitent Israël peuvent voir, dès le mois de février déjà, les premiers arbres qui fleurissent, ce sont les amandiers. L'amandier est le plus rapide de tous les arbres fruitiers à donner ses fruits. C'est pour ça qu'en hébreu aussi, on dit faire rapidement, on dit l'ishkod, du mot shaked. La racine shaked signifie rapide. Donc d'un côté c'est le fruit, d'un côté ça signifie aussi la rapidité. Dit soit pour nous montrer que Dieu a rapidement nous a sortis d'Égypte. Ça veut dire, on aurait dû être normalement 400 ans en Égypte. Mais Dieu a vu qu'on tiendrait pas le coup autant de temps. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait sortir après 210 ans. Mais il y avait quand même une facture de 400 ans. Alors c'est marqué dans la Gada, Hashem Chishev et Taketz. Il a fait des calculs pour nous sortir en 210 ans en ayant payé déjà toute la dette qu'on aurait dû payer sur 400 ans d'esclavage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu le travail beaucoup plus dur, insupportable, vraiment inhumain. Et ainsi, il a pu nous sortir d'Égypte plus rapidement. Ainsi, on comprend maintenant pourquoi est-ce qu'on fait les choses un côté et le contraire. C'est-à-dire que d'un côté, maintenant, on parle du caractère inhumain de l'esclavage en Égypte, comment c'était dur, l'amertume, etc. Mais d'un côté, on est content parce que grâce à cela, on a pu sortir plus rapidement d'Égypte. En fait, c'est une très grande leçon pour nous-mêmes dans notre vie. On voit Moshe Rabbeinu, lorsque Dieu l'envoie en Égypte sortir le peuple juif, à ce moment, Pharaon met des décrets pires. Ah, vous avez du temps maintenant, vous pensez aller sortir, aller servir votre Dieu. Maintenant, non seulement vous allez faire les tuiles, vous devrez aussi aller amener de la paille, aller dans tout le pays pour le même nombre de tuiles. Et dès lors, c'était vraiment inhumain, extrêmement dur le peuple juif. Moshe vient, se plaint à Dieu. Dès que tu m'as envoyé maintenant, c'est encore pire. Tu m'as envoyé pour sauver, c'est encore pire. Il lui répond, c'est marqué, Vaidaber Elokim el Moshe. Vaidaber, Elokim a parlé à Moshe. Viomer elav ani Hashem. Il lui a dit, je suis Hashem.
En fait, dans ce verset, on voit que le verset débute avec Vaïdaber. Daber, Dibour, on sait toujours c'est parler, mais avec dureté. Il y a Amira, c'est avec du côté du chesed, du côté de la bonté de Dieu, et Dibour, c'est avec la dureté. Et c'est aussi Elohim qui l'a parlé. Vaïdaber, Elohim. Elohim, on sait que c'est le nom du din, de la rigueur céleste. Donc Dieu l'a parlé avec rigueur céleste. Et dans le même verset, il continue, Vayomer, il lui a dit, Ani Hachem, je suis Hachem. Le Hadi a été dit avec le mot Amira, qui est du côté de la bonté. Hachem Kevavke, c'est le nom de bonté d'Hachem. La voix de miséricorde. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Grâce à Elohim et Dibour, à la dureté et à la rigueur céleste que maintenant tu vois, c'est ça qui va amener pour finir Amar Hachem, la parole de Dieu qui sera avec bonté. Toutes les souffrances que nous avons dans notre vie, des fois on se plaint, c'est difficile, il faut comprendre que tout est pour le bien et que Dieu calcule pour qu'on ait le meilleur rendement optimal de bien pour nous. Ce qui est passé aussi en Égypte, et c'est ce que nous fêtons à cette fête du Seder. On fait d'un côté des choses qui montrent l'amertume, la tristesse qu'il y avait en Égypte, mais d'un côté on est content parce que grâce à ça on a pu sortir sur la Torah et être un peuple juif jusqu'aujourd'hui devenir un peuple éternel. Et d'après cela, le Nodab Yehuda explique, il est écrit que le minimum pour être rendu quitte de la Gada, c'est dire les trois mots suivants. Pesach, Matzah et Maror. Et pose la question, c'est pas dans l'ordre chronologique. Pesach, c'est le sexagénie pascal. Après la Matzah, après le Maror. Le Maror, il correspond à quoi? Il correspond à l'amertume de l'esclavage. On a dû d'abord eu l'esclavage. Après, il y a eu le sacrifice pascal avec la Matzah, Pesach et Matzah. Et on est sorti. Pourquoi tu mets le maror à la fin? Après la sortie, tu me racontes maintenant l'esclavage. En fait, c'est pour nous exprimer la même chose exactement. Lorsque les Israéliens sont sortis d'Égypte, ils ont compris que toute la dureté qu'ils ont eue, toute cette amertume qui est symbolisée par le maror, c'est grâce à elle qu'ils ont pu sortir d'Égypte. Ça, ils ont compris qu'après sortie d'Égypte. Donc d'abord, il y a eu Pesach, Matzah, la sortie d'Égypte proprement dite. Après, ils ont réfléchi, mais on aurait dû être 400 ans en Égypte. On est sorti après 210 ans. Il y avait encore 190 ans d'esclavage. Où ils sont passés où? Ils ont compris que grâce au maror, grâce à l'amertume de cet esclavage qui était tellement dur, ils ont pu sortir beaucoup plus tôt et on bénit Hachem pour cela. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.